Ma sœur a levé son verre et a dit, c'est clair comme le jour. Où sont ton mari et tes enfants? Ah, c'est vrai. Tu n'en as pas. Le rire qui a suivi n'était pas fort, mais il m'a frappé en plein cœur. Mes parents souriaient comme s'il s'agissait d'une plaisanterie inoffensive. Ma fourchette est restée suspendue en l'air. J'avais passé des années à payer leurs factures, à sauver leur maison, et maintenant, j'étais la risée de leur table. J'ai posé ma cuillère, j'ai regardé ma sœur droit dans les yeux et j'ai dit, « Et ton argent, il est où? » Ah, c'est vrai. C'est moi qui t'entretiens jusqu'à aujourd'hui. La pièce a été plongée dans le silence, mais ce silence n'a pas mis fin à la soirée, il a marqué le début de tout ce qui a suivi. Ce qu'ils ont fait ensuite a franchi une limite qu'aucune famille ne devrait jamais franchir. Avant que je vous raconte où ce silence nous a menés, dites-moi, d'où m'écoutez-vous? Pour que je sache que je ne suis pas la seule à avoir été moquée par sa propre famille. Et quand vous aurez entendu le reste de mon histoire, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place à cette table? Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, et je suis consultante en expérience utilisateur, UX, à Paris, dans le 11e arrondissement. De l'extérieur, ma vie semble stable, un appartement impeccable, un boulot solide, des matins tranquilles. Mais ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est où va la moitié de mon salaire. Il disparaît dans le même trou noir depuis des années, ma famille. Ma mère, Hélène, était infirmière jusqu'à ce qu'une opération du cœur la force à prendre une retraite anticipée. Mon père, Jean-Pierre, enseignait l'économie avant de se lancer dans le conseil, ce qui signifie généralement attendre des appels qui n'arrivent jamais. Et puis il y a ma sœur, Chloé, de 4 ans ma cadette. Brillante, charmante, adorée de tous. Elle se dit influenceuse mode, bien que ce qu'elle influence réellement soit mon solde bancaire. Loyer, carte de crédit, réparation de voiture, ces messages commencent toujours de la même façon. Coucou sœurette, tu peux m'aider juste pour cette fois? Je me disais que c'était ce que font les filles bien. Elles gardent l'électricité allumée, empêchent la saisie de la maison, évitent que la famille ne s'effondre. Je pensais que si je continuais à donner, un jour, ils me verraient comme autre chose qu'un simple plan de secours. Chaque dimanche, je fais 1 heure de route vers le sud jusqu'à Melun pour le dîner familial. Ma mère insiste sur le fait que c'est la tradition. Poulet rôti, gratin dauphinois, une note sucrée pour finir. La maison sent toujours la même chose, le café et la vieille cire pour meubles. Les photos au mur sont les mêmes, elles aussi. Chloé dans une robe blanche à sa remise de diplôme. Papa serrant la main de quelqu'un d'important. Maman souriante en uniforme d'infirmière. Il n'y a pas une seule photo de moi seule. Je suis toujours au bord, à moitié coupée du cadre, la fille fiable qui arrivait en retard parce qu'elle devait finir son travail d'abord. Je ne me plains pas. J'apporte du vin. J'aide à débarrasser. Je demande comment s'est passée leur semaine. Ils parlent du dernier partenariat de Chloé, d'un client potentiel de papa, des médicaments de maman qui coûtent trop cher. Quand le repas se termine, papa me tapote l'épaule comme une collègue, pas comme sa fille, et me dit « Merci de faire en sorte que tout roule ». Certains soirs, sur le trajet du retour vers Paris, je me dis « C'est juste comme ça les familles, c'est compliqué, imparfait, exigeant ». D'autres soirs, je serre le volant si fort que mes articulations me font mal. Parce qu'au fond de moi, je sais que ce n'est pas l'amour qui me pousse à payer leurs factures. C'est la culpabilité, celle avec laquelle ils m'ont élevée. C'est pour ça que je n'ai pas vu venir le dîner de dimanche dernier. Je pensais que ce serait comme tous les autres, des banalités et une tension cachée sous des sourires polis. Mais ce soir-là, l'air semblait différent, lourd de quelque chose de tranchant qui attendait son heure. Le genre de tension qui rend même le bruit des couverts assourdissant. Ce dimanche-là, la table était la même que d'habitude. Le poulet fumant au centre, une corbeille de pain, les verres de vin captant la lumière ambrée. Mais la chaleur sonnait faux, trop forcée. Ma mère parlait du dernier événement mode de Chloé, de la façon dont elle avait été invitée à une soirée de créateurs dans le quartier du Marais. Mon père a ajouté quelque chose sur la visibilité exceptionnelle et sur la fierté que nous devrions ressentir. J'ai souri, j'ai dit tout ce qu'il fallait, mais ma poitrine était oppressée. La visibilité ne payait pas le loyer.
La fierté n'effaçait pas les milliers d'euros que j'avais virés via Lydia pour maintenir son score de crédit à flot. Chloé s'est penchée en arrière sur sa chaise, son téléphone à la main, faisant défiler son écran tout en écoutant à moitié. Son rire, sec et méprisant, a brisé mon silence. Tu sais Camille, tu devrais venir à l'un de ces événements. Peut-être que tu rencontrerais enfin quelqu'un. Elle a levé les yeux avec ce sourire qui n'atteignait jamais son regard. Où sont ton mari et tes enfants d'ailleurs? Ah, c'est vrai. Tu n'en as pas. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Puis maman a ri. Un rire léger, aigu, celui qu'elle utilisait quand elle voulait calmer le jeu. Mais cette fois, il transportait autre chose, une approbation. Papa a ricané aussi, en secouant la tête. Ne taquine pas ta sœur, a-t-il dit d'un ton léger. Mais il y avait un rictus au coin de ses lèvres. J'ai senti le monde se rétrécir. L'odeur de l'ail rôti, le tic-tac de l'horloge murale, le tintement des couverts. Tout s'est brouillé dans un bourdonnement. J'avais travaillé chaque jour férié, j'avais sauté des vacances, payé leurs dettes. Et c'était ce qu'ils voyaient quand ils me regardaient, quelqu'un d'incomplet. Une femme définie par ce qu'elle n'avait pas. Chloé a fait tourner son vin dans son verre, les yeux brillants. Je veux dire, tu t'en sors bien, non? Ton job dans la tech là. C'est quoi déjà ce que tu fais? Des écrans et des sondages? Son ton était d'une cruauté sucrée. Je pense juste que tu serais plus heureuse si tu avais une vie en dehors de tes tableaux Excel. Ma main s'est crispée sur ma cuillère. Je sentais la chaleur monter de mon cou jusqu'à mes oreilles. Pendant des années, j'avais laissé passer. Les blagues, les piques, les attentes silencieuses, mais quelque chose s'est brisé, quelque chose de petit mais d'irréversible. J'ai posé ma cuillère et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix est sortie calme, presque trop calme. Et ton argent, il est tout, Chloé, ai-je demandé. Ah, c'est vrai. C'est moi qui t'entretiens jusqu'à aujourd'hui. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme du verre brisé. Le rire s'est arrêté. La main de ma mère s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Les yeux de mon père faisaient la navette entre nous deux, hésitant entre me gronder ou rester silencieux. Chloé a scié, stupéfaite. Pardon. Tu m'as très bien entendu, ai-je dit doucement. J'ai fini. Pour la première fois depuis des années, personne ne m'a interrompu. Le seul son était le tic-tac de l'horloge au mur. Ce silence. Ce n'était pas de la paix. C'était le son de la fin de quelque chose. Quand je suis rentrée à Paris ce soir-là, le silence dans ma voiture me semblait plus lourd que leur regard. La route s'étirait devant moi sous une pluie fine typiquement parisienne. Mon reflet dans la vitre me semblait étranger, calme en surface. Mais en dessous, quelque chose de vif s'était enfin réveillé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas repassé leurs paroles en boucle. J'ai juste pensé à tout ce que j'avais fait, chaque virement, chaque facture, chaque sacrifice qui avait construit leur confort tout en réduisant le mien. Au moment où j'ai atteint le 11e arrondissement, je savais que je ne pouvais pas faire marche arrière. Dans mon appartement, j'ai enlevé mes chaussures et je suis allée directement à mon bureau. La pile d'enveloppes était toujours là. Facture, avis de paiement, reçu. Je n'avais jamais eu le courage de faire le total. J'ai allumé mon ordinateur et ouvert mon compte bancaire. Ligne après ligne, année après année, il me fixait. L'argent pour couvrir les frais de scolarité de Chloé, le crédit immobilier de papa, les médicaments de maman, la voiture en panne, le nouveau canapé. Plus de 80 000 € en 7 ans. Ma poitrine s'est serrée. J'avais passé les meilleures années de ma vie à maintenir tout le monde à flot. L'ironie était brutale, je travaillais dans la fintech, à créer des outils pour aider les gens à gérer leur argent, alors que je ne parvenais pas à empêcher le mien de s'évaporer. Cette nuit-là, j'ai survolé le bouton du virement récurrent que j'avais mis en place pour mes parents. L'écran a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce transfert ?» J'ai cliqué sur « Oui ». Ce n'était qu'un clic, mais j'ai eu l'impression de couper une corde qui m'étranglait depuis des années. Je me suis rassise en expirant pour ce qui me semblait être la première fois depuis une éternité. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie fini mon café. « Maman d'abord, chérie,
il s'est passé quelque chose? Le paiement du crédit n'est pas passé. Puis papa, tu as oublié le virement pour la maison. Puis Chloé, hey, tu peux me faire un Lydia? Le loyer est dû. J'ai lu chaque message, chaque mot empreint de culpabilité, et j'ai posé le téléphone face contre terre. Le soir, il y avait des messages vocaux. La voix de maman tremblait. Celle de papa était en colère. Chloé était à moitié accusatrice, à moitié suppliante. À la fin de la semaine, les appels sont devenus désespérés. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Tu nous es redevable après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu fais ta drama queen. Je ne leur ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai commencé à tout sauvegarder. Les messages, les relevés bancaires, les reçus. Pas par méchanceté, mais parce que quelque chose en moi murmurait que ce n'était pas fini. Puis est venu le SMS qui l'a confirmé, viens à la maison dimanche. Il faut qu'on parle. Pas de bonjour, pas de questions, juste un ordre. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Mon pouls a ralenti. Si c'était la guerre qu'il voulait, j'allais arrêter de prétendre que je ne savais pas me battre. Très bien, me suis-je murmuré à moi-même. Le dimanche est arrivé, gris et froid. Le trajet vers Melun m'a semblé différent cette fois. Pas de culpabilité, pas besoin de répéter des réponses polies. Juste un calme constant et délibéré. Je me suis garé devant la maison que j'avais passé des années à sauver de la saisie immobilière. La peinture s'écaillait. La lumière du porche clignotait encore et les mêmes rideaux pendaient aux fenêtres. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. Quand je suis entrée, l'air était chargé de tension et de café. Ma mère dressait la table, ses mouvements étaient brusques, elle évitait mon regard. Mon père était assis en bout de table comme un juge, les mains jointes. Chloé s'appuyait contre le comptoir, faisant défiler son téléphone, faisant semblant de s'en foutre. Camille, a dit ma mère sans lever les yeux. On ne peut pas vivre comme ça. Le crédit, les factures. Tu sais à quel point c'est dur pour nous. J'ai accroché mon manteau sur la chaise. Je sais. Je le sais depuis 7 ans. Le ton de mon père était sec, ne commence pas. Cette famille dépend de toi et tu as toujours aidé. Pourquoi s'arrêter maintenant? J'ai soutenu son regard, parce que ce n'est pas de l'aide si c'est attendu d'office. Ça s'appelle une obligation. Maman a lâché la serviette qu'elle pliait. Tu es cruelle. Non, ai-je dit doucement. Je suis honnête. Chloé a ricané, toujours les yeux sur son téléphone. Waouh, on dirait que quelqu'un s'est trouvé une colonne vertébrale. Félicitations, sœurette. Je me suis tournée vers elle. Tu sais ce qui est drôle? Tu te moques de moi parce que je n'ai ni mari ni enfant, mais tu vis à mes crochets comme si j'étais ton deuxième parent. Elle a relevé la tête brusquement. Pardon? Maman est intervenue, agitée. Ça suffit, vous deux. Chloé cherche encore sa voix. Tu ne peux pas attendre d'elle qu'elle soit aussi responsable que toi. Mon rire est sorti sec, c'est exactement ça le problème. Vous n'avez jamais attendu d'elle qu'elle le soit. Papa a frappé du poing sur la table, le bruit a claqué comme du verre. Surveille tonton. Nous sommes tes parents. Montre un peu de respect. J'ai soutenu son regard noir, calme et posé, le respect se gagne, il ne s'exige pas. Il s'est levé légèrement, comme pour m'intimider, mais je n'ai pas bougé. Pendant un moment, personne n'a parlé. La tension était si forte qu'on aurait dit que l'air lui-même pouvait se briser. Puis Chloé a repris la parole, la voix dégoulinante de venin. Tu te crois tellement supérieur parce que tu gagnes un peu d'argent. S'il te plaît, sans nous, tu n'aurais personne. J'ai pris une inspiration, c'est là la différence, Chloé. Tu as besoin des autres pour exister. Pas moi. Son visage s'est tordu de rage, tu es pathétique. Tu mourras seul avec tes tableaux Excel. J'ai souri faiblement, peut-être, mais au moins, je mourrai sans dette. Maman a eu un haut le cœur. Papa a marmonné quelque chose entre ses dents, et Chloé s'est précipitée vers moi, espèce d'égoïste. Avant qu'elle ne puisse finir, j'ai pioché dans mon sac et j'ai sorti un dossier épais.
Le bruit du papier frappant la table a coupé sa phrase en deux. C'est quoi ça, a exigé papa. Des preuves, ai-je dit. Chaque paiement que j'ai fait pour cette famille depuis que j'ai commencé à travailler, plus de 84 000 euros. Les frais de scolarité, le crédit, les cartes de crédit, les réparations, même le nouveau canapé sur lequel vous êtes assis. Chloé a levé les yeux au ciel. Ah, tu comptes les points maintenant? Non, ai-je dit calmement. Je garde des preuves. La voix de maman tremblait. Camille, ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est, ai-je coupé. Parce que ce qui s'est passé après ce dîner la semaine dernière n'était pas juste un malentendu. Papa a froncé les sourcils. De quoi tu parles? J'ai fait glisser une autre feuille vers lui, un avis imprimé avec sa signature. Ceci, le prêt hypothécaire que tu as contracté en utilisant mon nom. Il a fixé la feuille, le visage perdant toutes ses couleurs. C'est ridicule. Vraiment? La banque n'est pas d'accord. J'ai sorti une autre page frappée d'un sceau officiel, faux en écriture, usurpation d'identité, abus de faiblesse, tout dépend de jusqu'où je décide d'aller. Chloé s'est figée, ses yeux faisant la navette entre nous. Tu as appelé la banque? Je n'ai pas seulement appelé, ai-je dit. J'ai engagé une avocate, maître Sarah Belkacem. Elle s'occupe du dossier. La main de maman a volé à sa poitrine. Tu as fait appel à une étrangère pour te retourner contre ta propre famille? Je l'ai regardé fixement. Vous avez cessé d'être ma famille quand vous m'avez utilisé comme un portefeuille. Vous avez franchi la ligne quand vous avez signé à ma place. Papa s'est penché en avant, la voix basse. Tu crois que tu peux nous menacer? Je n'ai pas bronché, ce n'est pas une menace, c'est un calendrier. Vous avez 30 jours pour retirer mon nom de chaque compte et rembourser ce que vous devez. Si vous ne le faites pas, maître Belkacem déposera plainte. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le tic-tac de l'horloge au mur semblait plus fort que jamais. Chloé a chuchoté, tu ne ferais pas ça. Et c'est pour voir. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis les larmes de maman ont commencé à couler, des larmes douces et pratiquées. Ma chérie, on l'a fait seulement pour protéger la maison. Tu sais que ton père a du mal en ce moment. On pensait que j'allais encore éponger les dettes, ai-je dit. Vous n'avez pas pensé, vous avez compté dessus. Le visage de mon père s'est durci, nous sommes tes parents. Et j'étais votre police d'assurance, ai-je répliqué. Plus maintenant. Chloé s'est effondrée sur sa chaise, le regard vide, tu nous ruines. J'ai repris le dossier dans mes bras, non, Chloé. Je me sauve moi-même. Alors que je me tournais vers la porte, la voix de maman s'est brisée derrière moi. Camille, s'il te plaît. On peut arranger ça ensemble. Je me suis arrêtée sur le seuil, j'ai passé des années à arranger ce que vous aviez cassé. Cette fois, vous vous en occuperez tout seul. Dehors, le ciel avait pris la couleur de l'acier. J'ai descendu les marches lentement, l'air froid me pinçant les joues. À travers la fenêtre, je pouvais encore les voir, maman qui pleurait, papa qui faisait les 100 pas, Chloé qui regardait dans le vide. Pour une fois, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. 2 semaines plus tard, l'avocate m'a appelé, l'enquête est terminée, a-t-elle dit. La banque a confirmé la falsification. Votre nom est blanchi. Vous n'êtes plus responsable d'aucune de leurs dettes. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Des années de pression se sont dissoutes en une seule inspiration, alors, c'est vraiment fini? Sa voix s'est adoucie, juridiquement, oui. Émotionnellement, cela ne dépend que de vous. Quand j'ai raccroché, je me suis tenue près de la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville scintiller sur la Seine. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu en essayant de mériter leur amour, et à quel point lâcher prise était peut-être le seul moyen de trouver la paix. Cette nuit-là, j'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une grande occasion. Sans raison particulière, je me suis versé un verre et je l'ai levé face à l'horizon parisien. Au fin, au commencement, et au silence qui signifiait enfin la paix. La nouvelle est arrivée discrètement via une annonce immobilière en ligne. La maison de Melun, celle que j'avais sauvée de la saisie autrefois, était à vendre. Elle était là sur l'écran, le porche écaillé, les murs tachés de café, une photo de la salle à manger où tout s'était effondré.
Un bandeau rouge en bas indiquait « À vendre ». Je n'ai pas ressenti de triomphe, seulement une évidence. Quand on construit sa vie sur les sacrifices d'un autre, elle finit toujours par s'écrouler. Une semaine plus tard, maman m'a envoyé un message, un dernier dîner avant de quitter la maison. S'il te plaît, viens. J'ai hésité, puis j'y suis allée, non pas par culpabilité, mais pour tourner la page. Quand je suis arrivée, les pièces étaient nues, les cartons s'empilaient, l'odeur de poussière remplaçait le poulet rôti du dimanche. Mon père semblait plus vieux, sa voix plus calme. Chloé était assise en silence, son téléphone face contre terre pour une fois. Nous avons mangé sans banalité, sans faire semblant. Après le repas, j'ai enfin parlé, je ne voudrais pas de ma vie, ai-je dit. Mais je ne serai plus votre filet de sécurité. Si vous tombez, vous vous relèverez par vous-même. Personne n'a discuté. Pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à une guerre. Il ressemblait à de la compréhension. En partant, je me suis arrêtée sur le pas de la porte et j'ai regardé en arrière. La maison qui avait contenu tant d'années de ressentiment semblait plus petite maintenant, presque fragile. En rentrant vers Paris, j'ai baissé la vitre. Le vent était froid, vif et pur. J'ai pensé à toutes les choses pour lesquelles j'avais enfin fait de la place, mes propres économies, ma propre paix, mon propre avenir. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentrée sur mon travail, j'ai obtenu une promotion et je me suis inscrite à des cours du soir que je repoussais sans cesse. Ma vie n'était plus divisée entre ce dont ils avaient besoin et ce qu'il restait de moi. Elle m'appartenait à nouveau. Parfois, je pense encore à cette nuit-là, au rire, au silence, à la limite que j'ai fini par tracer. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait le sacrifice, qu'être une fille bien signifiait porter tout le monde sur ses épaules. Mais le véritable amour ne vous vide pas. Il n'exige pas votre paix comme preuve de loyauté. Maintenant, quand je suis assise dans mon appartement parisien et que je vois le soleil glisser sur les toits, je ne ressens pas d'amertume, juste du calme. J'ai appris que dire non n'est pas de la cruauté. C'est du respect de soi. Si vous avez déjà été celui qui maintenait sa famille debout pendant qu'il vous détruisait, je veux vous entendre. Dites-moi d'où vous m'écoutez et quelles limites vous avez dû tracer. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous car il y a encore beaucoup à raconter.